Alors, je vous propose dans ce tutoriel d'étudier un cas bien particulier qui n'est pas prévu initialement par K2. Nous avons ici un certain nombre de salariés qui sont tous appartenant à une catégorie principale qui s'appelle ici gestion du personnel, et nous avons ensuite rangé ces salariés par sous-catégorie, une division fax, une division imprimante et une division photocopieur. Ensuite, nous souhaiterions en fait qu'à chaque consultation d'une catégorie, on puisse bien entendu lister les salariés, mais ce qui nous intéresse également, quand par exemple nous sommes en train de consulter la fiche d'un des salariés présents dans cette liste plutôt générale, eh bien en cliquant sur En savoir plus, ce que nous souhaiterions donc c'est afficher le détail de sa fiche, et cerise sur le gâteau, ce serait de venir associer ce salarié aux autres salariés présents dans la même catégorie que ce salarié en question. Cette fonction est en fait de mettre en relation tous les items d'une catégorie identique. Or, cette fonction n'est pas prévue initialement dans K2, donc nous allons voir comment justement mettre en place ce système. Alors pour cela, nous aurons besoin bien entendu de K2, et nous irons également utiliser en complément un plugin système qui est développé par NoNumber et qui s'appelle Module Anywhere. Il est important ici de noter que sur ce site, vous allez trouver cette extension disponible dans le menu Extension Module Anywhere, et qu'elle existe en version gratuite et en version Pro. Cette version Pro sera nécessaire pour réaliser ce que nous allons réaliser. Alors, en termes maintenant de préparation en back-office pour obtenir ce résultat, nous avons dans un premier temps, dans les catégories K2, nous avons créé une catégorie principale qui s'appelle ici gestion du personnel, et nous avons ensuite créé des sous-catégories fax, photocopieur et imprimante qui sont en fait des sous-éléments de cette catégorie principale. Ensuite, en parallèle de cette organisation, nous avons initialement stocké nos informations dans un tableur Excel, et nous avons vu dans une séquence précédente comment nous pouvions récupérer des informations issues notamment de ce type de source de données avec le composant Content Uploader. Donc pour cela, je vous renvoie à ce tutoriel, et donc nous avons dans cette import choisi donc d'importer des éléments venant de K2, mais nous n'avons pas désigné de façon précise ici une catégorie. Nous avons simplement indiqué la colonne dans laquelle se trouvait justement l'intitulé de cette catégorie, de façon à ce que dynamiquement les articles viennent se ranger correctement lors de l'importation. Alors cette colonne B correspond, si on revient dans notre tableur, eh bien ça correspond à la colonne division, et on retrouve ici les salariés classés justement par ces divisions fax, imprimante et photocopieur. Donc voilà au préalable ce qu'il faut fabriquer, avoir à la fois des éléments structurés, des items qui sont présents dans là où les catégories de votre choix, et ensuite eh bien, passer à l'installation également de Module Anywhere. Ce plugin système que nous avons déjà installé ici eh bien, est présent bien entendu dans la liste des plugins et doit être activé au moment où vous allez l'utiliser. Alors, autre point également important, nous avons fait en sorte que notre catégorie principale, dont les sous-catégories héritent des droits, qui est ici la catégorie annuaire, nous avons donc dans cette catégorie maîtresse fait en sorte de ne pas utiliser le modèle par défaut de notre catégorie. Nous avons fait ce qu'on appelle un override. Je vous renvoie même chose à la séquence qui a traité ce thème, et nous avons tout simplement fait ce choix d'overrider le template par défaut, de façon à ce que lors d'une prochaine mise à jour de K2, nous n'ayons pas, en fait, nous ne perdions pas toutes les modifications que nous aurons réalisées, puisque ces modifications vont être faites directement dans le code source des différentes pages. Je vous rappelle également la structure des
éléments K2. Nous avons donc ici pour overrider, nous avons créé dans le dossier HTML de notre template Gantry un sous-répertoire qui s'appelle comme K2. Nous avons ici dupliqué le modèle défaut pour venir ensuite l'appeler annuaire. Et comme notre modification est à faire dans la vue détaillée des articles, eh bien, nous aurons besoin de modifier le fichier item.php. Donc vous avez ici le code qui apparaît. Nous verrons bien entendu en détail ce que cela signifie, mais en gros, vous voyez qu'on a simplement rajouté ici ces deux lignes qui, pour la première, va tout simplement s'occuper du titre que nous avons sur cette vue détaillée, ici, autre salarié de cette catégorie. Il s'agit ici, je reviens dans le fichier item.php, il s'agit ici d'une chaîne de caractères, donc nous demandons à Joomla de nous afficher tout simplement l'intitulé dans une balise HTML H3, et cet intitulé est appelé sous la forme d'une chaîne de traduction, ce qui nous permettra de changer à tout moment cet intitulé sans forcément plus tard rentrer dans le code source. Ensuite, ce code qui apparaît entre accolades, c'est le code qui sera généré, ou en tout cas qui aidera le plugin système qui, je vous le rappelle, s'appelle Module Anywhere que nous avons installé. Donc ce code que vous voyez entre accolades, généralement on le saisit dans un article, et bien là, on peut aussi l'intégrer directement dans un fichier source PHP comme nous l'avons fait ici. Et je vous rappelle à nouveau, comme nous avons overridé, si jamais K2 se met à jour plus tard, et bien cette modification à la ligne 459 jusqu'à 461 ne sera absolument pas modifiée, puisque nous avons fait en sorte justement que ce soit personnalisé et indépendant des mises à jour classiques de notre composant. Donc ici, nous appelons dans ce code entre accolades, tout simplement le mot-clé module. Nous avons ensuite l'ID du module. Nous verrons à quoi cela correspond. Et le module en question, nous allons utiliser en fait un module qui est déjà proposé par K2, qui est en fait le module K2 Content. Donc nous avons détourné en fait ce module entre guillemets de façon à pouvoir le charger à l'intérieur même de la structure détaillée de l'article. Donc nous appelons le numéro, donc l'ID de ce module, et nous avons ensuite, alors cette partie-là n'est pas forcément nécessaire, mais nous appelons ici ensuite le code personnalisé, puisque ce que nous souhaitons, c'est n'afficher que les items, donc que les salariés qui sont rattachés à la catégorie qui est appelée. Donc ce code que nous récupérons, ça aide justement dynamiquement à identifier la catégorie dans laquelle nous sommes et à ne lister finalement que les items de cette catégorie donnée. Donc voilà pour cette présentation et cette introduction du travail à réaliser. Je vous propose dans une autre séquence de venir justement mettre en œuvre ce que nous avons ici présenté.